déjà 3 questions là, qui surgissent. Non, allez-y. On est là pour ça. Très rapidement. Non, non, on est là pour ça. Qu'ils prennent leur temps, qu'ils posent leurs questions, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour. Je pose la question en français. Peut-être. Vous êtes chinois? Je ne suis pas chinois, non. Je représente le TCM Research Center and Development de la ville de Pékin, de Dongchang et de la Capital Medical University. Et j'ai une question par rapport au secteur de la santé au Congo. Je voudrais savoir, on parle d'investissement, quels sont les critères qu'il faut avoir pour pouvoir venir au Congo et établir des réseaux de médecine chinoise, des réseaux de développement de produits de médecine chinoise au Congo et des collaborations universitaires pour la formation de futurs praticiens en médecine chinoise et les questions relatives aux échanges pour la recherche sur les plantes et sur d'autres choses. Voilà, merci. Merci. Non, c'est une bonne question. Chez nous aussi, nous avons une longue tradition de médecine traditionnelle. Je sais que la médecine chinoise a aussi cette tradition et c'est pas mauvais aussi. Qui est-ce qui pourrait au niveau de notre délégation répondre à cette question? Il ne faut pas nécessairement être ministre de la Santé chez nous pour pouvoir répondre. Ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce extérieur. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-Premier. Je crois que le ministre de l'Industrie a donné toutes les facilités qu'il faut accorder à tout investisseur de n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de celui de l'agriculture ou du tourisme. Les conditions sont les mêmes, les lois sont favorables à l'investissement. Moi, je crois que la partie chinoise qui est en train de nous suivre aujourd'hui devra comprendre que la RDC est une terre d'opportunité dans tous les secteurs. Et donc, comme nous sommes là, il est important que la journée de demain, nous puissions la mettre à contribution pour rencontrer les différentes délégations chinoises, les différents partenaires. Comme ça, dans des tête-à-tête, nous pourrions échanger sur des questions beaucoup plus pratiques sur ce qu'il faut faire. L'assurance que je voudrais donner à la partie chinoise, c'est que la RDC et son président voudraient rassurer tous les partenaires, que ce n'est pas pour rien que autant de membres du gouvernement sont déplacés. C'est autour d'une dizaine de ministres qui sont déplacés pour rassurer les partenaires qu'au plus haut niveau de l'État, il y a un engagement pour accueillir les investissements chinois en République démocratique du Congo. Et donc qu'il n'y ait plus de doute lorsque peut-être la partie chinoise apprend une information ou une autre. Cette présence ici démontre à suffisance que l'engagement se situe au niveau le plus élevé de la République. Quand 10 ministres se déplacent, ce n'est pas une petite affaire. Donc je crois que cette présence ici en elle-même est une marque de considération au partenariat chinois et une assurance que lorsque vous venez en RDC, vous serez correctement pris en charge. Si ce n'est pas par moi-même, c'est au moins parmi ceux que vous voyez en face de vous et qui sont prêts à échanger leurs cartes de visite avec chacun de vous pour que dès maintenant on commence. Il ne faudrait pas qu'à l'issue de ces forums, on attende encore une année pour commencer. Il faudrait qu'à l'issue de ces forums, dans les 48 heures, dans les 72 heures, on mette en place une feuille de route dans chaque secteur sur ce que nous devons faire pour que, après une année, on fasse une évaluation des avancées que nous avons atteintes à l'issue du forum de Pékin. Merci. Merci pour votre réponse. Et là, tout de suite, nous avons une autre question de la part d'un Chinois. Well, thank you very much for taking your time. I would love to ask you the question in English. Alors, merci. Je voudrais poser cette question en anglais. Je suis responsable d'une société du commerce culturel. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir cette opportunité de communiquer avec vous. Nous avons travaillé avec les collègues africains depuis plus de 30 ans.
Donc nous avons rencontré pas mal de sociétés en Afrique. Aujourd'hui, je voudrais avoir une discussion approfondie avec vous. Nous avons besoin des idées brillantes. Nous avons besoin des idées. Nous sommes une société qui construit non seulement les gares, mais également des stations de centrales électriques. Aujourd'hui, alors, qui est responsable pour cela? À qui dois-je adresser ma demande? It's only about railway investments, so in this case I think it's more about industry. Of course, the power plant. Power plant. Yeah, power plant. We would love to build the power. We can do that. Nous pouvons construire des centrales d'électricité et des chemins de fer. Sans souci d'énergie. Merci pour votre question. Est-ce que vous avez expliqué aussi à nos amis chinois, vous avez traduit la question? 对，那我就简单的翻译一下。这位先生刚才问到的问题是，如果是在铁路运营和在能源投资领域，应该是去找哪一个部门？去找刚果金的哪一个部门去解决？ As we already invested nearly 12 million in China, and we built a big platform for barter trade platform. En fait, nous avons déjà construit des plateformes du commerce des batteries usées. Donc, pour nous, c'est possible de construire des centrales d'électricité chez vous. D'accord. Nous avons notre ministre. Vous avez la chance, monsieur. Sir. You have the opportunity to talk to our minister in charge of the question of this building of a dam. So I will give him the floor. You can listen to him. Notre ministre de ressources hydrauliques peut se lever, hein, comme ça il vous voit aussi. 现在站起来的是当地的工业部， C'est le ministre des ressources hydrauliques, donc tout ce qui concerne 是能源部，当地的能源部的部长。 électrique, l'électricité, la distribution, 所有的和 la 电力、 production 能 également. 源、发电， Merci 包 beaucoup. 括 Pour ce qui concerne la construction de centrales et tout cela qui évolue dans ce secteur, ils peuvent approcher directement notre cabinet, le cabinet du ministère des Ressources hydrauliques, pour avoir les informations relatives par rapport à ça. Parce que ça se passe par deux volets. Pour les projets qui sont initiés par le gouvernement, une fois que nous avons des études de faisabilité qui sont faites, on procède par le recrutement de l'EPC, donc l'entreprise qui va exécuter les travaux d'ingénierie. Et nous sommes très intéressés parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont en gestation, que ce soit projets hydroélectriques ou photovoltaïques. Et nous avons besoin de créer aussi une base de données pour ces compétences-là. Donc c'est très important pour eux de nous approcher et nous allons leur donner tout ce qu'il faudra dans ce sens. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez compris également qu'il y a beaucoup au niveau du pays, de la RDC, des sociétés privées qui demandent de construire des barrages électriques? Que ce soit 现在也当地也会有很多相关的私营企业和小企业，也非常希望会有一些和发电相关的设施可以建立起来。 En ce moment, est-ce que c'est au niveau de Lualaba ou est-ce qu'au niveau de l'OMI, il y a des projets en ce moment, non, je pense, de construction de barrages? Effectivement, il y a des projets de construction de centrales, que ce soit déjà photovoltaïque dans le Haut-Katanga, il y en a déjà 3. Et il y a des projets de centrales hydroélectriques dont les études sont achevées et que l'on doit procéder par des recrutements des constructeurs. Alors c'est très avantageux parce que généralement, pour la plupart, ça s'est fait par des appels d'offres et donc ça offre une opportunité à la diversité de compétences.
部长本人谈到了这个在上加丹加的水坝的建设，目前也是非常希望会有更多的投资，也会给当地的企业注入新的能源的这么一种解决的方式和措施。OK, donc nous allons peut-être passer à la deuxième question. Passer à la prochaine question, mais je voudrais donner la parole. Il y a d'abord la gouverneure de Lualaba, que vous connaissez, qui gère, vous connaissez plus Kolwezi que Lualaba, mais la gouverneure est ici. Peut-être qu'elle pouvait dire un mot sur ceux qui sont en train d'entreprendre, et ensuite je donnerai la parole aussi au gouverneur de la capitale. Mais j'aimerais qu'elle puisse peut-être vous donner cet exemple pour vous montrer qu'il y a des investisseurs qui sont déjà dans le domaine, donc à vous à venir aussi apporter votre avertissement. 好，现在部长是先请的是刚果金的卢阿拉巴省省长回答您的问题，一会儿再请金沙萨省的省长回答您的问题。Merci, Excellence, pour la parole m'accordée. Juste pour compléter ce que le ministre de l'Énergie a pu dire, il y a aussi des projets qui sont Excellence privés, qui vont dans le sens que quand ils arrivent chez le ministre de l'Énergie, on nous les envoie directement au niveau de la province et nous les traitons parce que là, c'est peut-être des ventes d'électricité qui sont privées, mais là où il y a des projets qui sont à caractère national, le ministre aussi peut les diriger. Nous les invitons à venir au niveau de la province du Lualaba, là où nous avons dit que les besoins sont très très pressants. Nous pensons qu'il peut aussi venir, nous allons les guider au ministre national et puis avoir tout ce qu'il a besoin comme document pour commencer. Nous ne voulons pas qu'il puisse traîner, nous pouvons même aller avec lui dans le vol dans quelques jours au niveau de la province. Merci. Merci Madame la gouverneure. Vous voulez traduire ou monsieur a compris? Est-ce que vous avez... did you understand that the governor invited you to a province, if you want? Ok. Je vais donner la parole au ministre, au gouverneur de Kinshasa, la capitale. Merci, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports. Au fait, je voulais souligner ici que Kinshasa est aussi le coin approprié pour acquérir des investissements en termes d'énergie. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, nous sommes en déficit d'ordre de 500 mégawatts pour les ménages, mais également, il y a un potentiel installé. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous n'avons pas à souffrir en termes de PPA, parce qu'avec 17 millions de Quinois, 17 millions d'âmes que nous gérons, pour une moyenne de 6 personnes par ménage, nous nous retrouvons avec 2 millions 800 quelque chose. Alors si nous considérons 2 millions de personnes qui sont en besoin d'énergie, parce que nous avons aujourd'hui sur Kinshasa un problème sérieux en termes d'énergie, au niveau des ménages, aussi bien que dans les industries, où nous voulons combler ce gap. Donc aujourd'hui sur Kinshasa, même le foyer les plus démunis, utilise au minimum $1 de braise journalièrement. Mais il faut considérer que vous avez autour de beaucoup de ménages qui sont en mesure de commencer par $30 et aller même au-delà. Et aussi avec des projets qui ont été développés ici pour la nouvelle ville, il apparaît clairement que le besoin est pressant. Or l'énergie, nous comprenons tous que c'est une source de croissance et Kinshasa a de potentiel aussi bien dans l'hydroélectricité, nous avons des possibilités de faire des champs aussi pour les solaires et même l'éolienne, même biomasse et puis voilà. Et je m'aimerais dire un mot ici parce que nous avons un problème criant de l'assainissement dans la ville de Kinshasa et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, avec la valorisation des déchets, Kinshasa produit 12 000 tonnes journalièrement et présentement nous avons plus de 3 420 000 tonnes disséminées dans la ville par ces 24 communes qui est aussi une source d'énergie. Donc par rapport aux technologies que vous présentez, Kinshasa est prête à vous accueillir pour cet investissement. Et nous pensons que Kinshasa, par l'effet multiplicateur dû à sa population, c'est l'Eldorado pour acquérir tout l'investissement que vous dites ici. J'ai rebondi par la problématique posée ici sur le tourisme. Au fait, nous voulons justement que ce paradigme aussi change. Nous sommes contents de l'accompagnement du secteur minier
par nos investissements, mais quand nous disons partenariat stratégique, ici aussi de voir ensemble comment créer ces cercles vertueux de croissance entre populations. Donc, outre les mines, le tourisme effectivement revêt un caractère très porteur en termes de croissance. Il y a des pays qui en montrent déjà l'exemple, où ils sont à plusieurs milliards de revenus. Je cite même le Mexique qui récolte milliards en termes de revenus par le tourisme. Nous sommes aussi une ville culturelle, nous avons un grand patrimoine immatériel qui est la rumba. Alors nous invitons à venir sur Kinshasa et ensemble, présentement, nous travaillons sur un projet intitulé Destination Kinshasa, Mbote Kinshasa, où nous voulons mettre en place cette carte touristique et de là écrire ce nouveau paradigme où la RDC, à côté de ses mines, portera aussi beaucoup de faits multiplicateurs en termes de croissance liés à ce tourisme. Et Kinshasa, c'est l'endroit, en tout cas, mieux destiné pour ces investissements présentés ici présents. Merci. Merci, Monsieur le Gouverneur. Ah, nous avons encore un ajout de plus. Allez-y, Madame, on vous écoute. Merci, Excellence. Je voulais ajouter, parce qu'il a parlé du transport, il a parlé de railways. Je voulais juste informer que, en tout cas, je parle aussi avec un peu de réserve par rapport à la société de chemin de fer du Congo, la SNCC. Nous sommes en pourparlers pour la construction de 34 km des rails qui doit aller rejoindre le corridor de Lobito. Donc, son projet est le bienvenu au niveau de la province du Lualaba, parce que les 34 km que nous voulons construire au niveau de la province du Lualaba sont dans les cadres de la province qui vont prendre les minéraux de Kamoa vers le port de Lobito. Donc nous l'invitons aussi dans ce domaine-là de pouvoir soit passer par votre bureau directement ou venir au niveau de la province du Lualaba. Nous allons aussi les guider. Il y a aussi le chemin de fer urbain Excellence que nous voulons aussi développer au niveau de la province du Lualaba. Donc son plan, son projet de railways est aussi le bienvenu au niveau de la province du Lualaba. Je vous remercie, Excellence. Merci, Madame. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, tous nos amis chinois présents sont des privilégiés parce qu'ils ont déjà reçu pas mal d'invitations à Kinshasa et aussi à d'autres villes, à d'autres provinces et dans d'autres secteurs, dans le tourisme, dans le chemin de fer, dans l'énergie, dans les minerais même. Donc tout de suite, on va passer à une autre question. Une autre question tout à l'heure. Il y a un monsieur qui nous attend depuis un petit heure. Merci pour la parole. Bonjour, Monsieur le Premier Vice et Mesdames et Messieurs. Je voudrais juste demander, le responsable de l'agence APCC nous dise quels sont les avantages à venir